Le Khinour, et la deuxième sur développement personnel, il me semble, un peu ce qu'il m'a dit. Donc j'avais déjà remplacé ici une fois ou deux, je ne sais plus exactement, donc je ne sais plus où j'en suis dans mon site. S'il y en a qui étaient là, est-ce que vous pouvez me rappeler si on a déjà parlé de Shelo Lishma dans le Khinour, ou ça vous dit rien? On avait parlé de Hafala. Khinour et Hafala, ok, d'accord, donc on est à Shelo On Lishma. n'avait pas dit comment on transforme la Hafala en Khinour, d'accord, ok, très bien. C'est à partir de maintenant comment on transforme. Là, on avait expliqué ce qui n'est pas le Khinour et maintenant, c'est bien, il y en a qui ont de une bonne mémoire. Je mets là. Plus près. C'est le mieux. D'accord. Alors, on va voir un sujet maintenant qui est un petit peu khadash, ça veut dire nouveau. Ça va pas être un sujet très classique en éducation. Donc, on va essayer de prendre le temps. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais donner un théorème de base sur lequel on va s'appuyer tout le long du cours. Donc, il faut qu'il soit bien compris au départ, bien accepté. Donc, si vous avez, a priori, vous ne serez pas d'accord au départ, de base. Donc, n'hésitez pas à le dire et n'hésitez pas à poser des questions pour qu'on essaye de l'expliquer peut-être un petit peu mieux et peut-être ramener plus d'exemples, etc. Donc, n'hésitez pas vraiment. L'être humain, il agit sur Terre. Donc, on va parler de Khinour, ne vous inquiétez pas, mais on commence sur tous les êtres humains pour arriver aux enfants. L'être humain, il agit sur Terre, sans exception aucune, soit le plus grand sadique, le plus grand rachat, ou le non-juif, ou tous les êtres humains, sans exception, pour deux raisons uniquement. Il y a deux choses qui peuvent le motiver à agir. Encore une fois, je m'explique, à agir de manière mouda, de manière consciente. Lorsqu'un être humain il décide d'agir, lorsqu'il va prendre une décision d'agir ou de ne pas agir, donc dans une décision, ça va être motivé pour deux raisons uniquement. Enfin, pour l'une des deux, pas les deux. L'une des deux, obligatoirement une des deux. La première raison, c'est soit pour se procurer un kiff, et la deuxième, soit pour s'éviter une souffrance. Il n'y a pas d'autre possibilité. Si vous prenez tout le panel d'actions qu'on peut faire de manière consciente, pas ce qu'on fait automatiquement, ce qu'on fait de manière consciente, ce qu'on décide de faire ou de ne pas faire, c'est motivé par une des deux raisons énoncées. Soit se procurer un kiff, je le dis un petit peu vulgairement, soit se procurer un plaisir, soit s'éviter une souffrance, éviter de souffrir, que ce soit au niveau spirituel, au niveau matériel, à tous les niveaux, en tout cas s'éviter quelque chose qu'on pense être désagréable. A priori, de base, sur ce théorème, là, on n'est pas d'accord. En général, les gens ne sont pas d'accord parce que ça donne l'impression que toutes nos actions sont intéressées, qu'on est tous des égoïstes et que c'est pas beau de penser ça. Sauf que c'est vrai, on est tous des égoïstes et c'est vrai que toutes nos actions sont intéressées, mais ça ne veut pas dire que c'est négatif. Égoïste en français, c'est un terme péjoratif. Quand on dit égoïste, tout de suite on entend quelque chose de négatif, alors que c'est pas forcément négatif. Ça veut dire que c'est égocentré, ça veut dire que c'est réfléchi pour moi. Mais ça peut être totalement positif. Ça dépend qu'est-ce que je mets là-dedans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes nos actions, sans exception aucune, toutes nos actions conscientes, elles sont motivées par ça, avec un intérêt derrière. Ça ne veut pas dire que l'intérêt, il est conscient. C'est-à-dire que lorsque la décision, elle est consciente d'une action, j'ai peut-être pas conscience pourquoi je fais cette action et pourquoi je vais pas faire celle-là et pourquoi je vais éviter celle-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose derrière, un intérêt ou s'éviter une souffrance ou se procurer un plaisir. On va prendre des exemples, quelques exemples, et vous allez après, je vous laisse la parole s'il y en a qui sont pas d'accord, j'imagine. En général, 90% de la salle n'est pas d'accord et les 10% c'est parce qu'ils se gênent de le dire. Mais même quelqu'un qui fait un don au Téléthon, de manière anonyme, je prends exprès, il téléphone, il fait un don, personne ne sait. Et même la personne en face, elle ne sait pas que c'est lui, elle ne connaît pas. C'est évident que ce qui a motivé le don, et encore une fois, entendez-moi bien, ça ne veut pas dire que c'est négatif.
c'est évident qu'il y a un intérêt derrière. Quel est l'intérêt? Il peut être multiple. Il peut être d'abord parce qu'on m'a montré des images qui m'ont beaucoup déplu. Ça m'a donné une très mauvaise conscience de se dire, ah, moi, je fais rien pour ça. Donc, pour calmer cette souffrance, je vais faire un don. Et je vais me dire, ah, mais ça veut pas dire que c'est négatif. Je vais dire, bon, c'est bon, j'ai participé à ça. Donc, entre guillemets, ce qu'ils disent que toutes ces souffrances et tout, en tout cas, c'est pas à cause de moi. Je m'évite cette souffrance. Ou je me procure un kiff, que je sais que je suis quelqu'un de bien. J'ai fait un don anonyme, c'est vraiment bien. Encore une fois, ça veut pas dire que c'est négatif. C'est pas parce que j'ai ce sentiment-là que c'est quelque chose de négatif. C'est le sentiment naturel. C'est juste qu'on n'est pas créé autrement par Akadosh Baruch Hu que de fonctionner de cette manière-là. C'est le fonctionnement normal, naturel. Ça ne veut pas dire que je sais, au moment où je fais le don au Téléthon, tiens, ouf, je souffre là parce que j'ai vu la malnutrition ou je ne sais quoi, alors je vais faire un don pour me calmer. Évidemment, ça, c'est pas conscient. Évidemment que ça, c'est en arrière-plan. Mais c'est motivé par ça. Obligatoirement, soit pour se procurer un kiff, soit pour éviter une souffrance. Alors, j'ai pris exprès un exemple lointain, mais lointain, je veux dire à l'extrême, un don anonyme, etc. Mais c'est tout le temps comme ça, parce qu'il y a toujours moi dans le tableau. Même quand je vais faire un cadeau à ma femme, alors évidemment c'est parce que je l'aime et c'est parce qu'elle a envie d'un cadeau. Mais d'un autre côté, quand je la vois avec le sourire, ça me fait plaisir, ça me fait kiffer. Quand je vois qu'elle est contente, ça me fait kiffer puisque je l'aime. Et donc c'est ça qui me motive. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça veut dire que j'ai décidé de kiffer du sourire de ma femme. Ça, c'était positif, d'avoir décidé ça. Si je décide parce que j'ai envie qu'elle me laisse tranquille et qu'enfin elle arrête de me prendre la tête avec cette histoire, là, peut-être que c'est négatif. Ok. Mais si j'ai un intérêt là-dedans, ça ne veut pas dire forcément que c'est négatif. Ok. À vous la parole maintenant si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Sinon, on avance. Bon, on a 10% de gens qui se gênent là, on n'a que les 10% qui se gênent. Alors, au fur et à mesure, si les questions elles arrivent, n'hésitez pas à le dire parce que si on n'est pas d'accord là-dessus, on a un problème après pour la suite. Ok? C'est un concept qui revient très souvent dans la pensée juive, très souvent, et qui crée une différence fondamentale dans l'approche aux choses. Et donc on avance un petit peu. La différence entre... Oui, ah, ouf. Quand on fait des études, on travaille, quand on fait des études, ouais. Après vous faites les études. Ah, mais j'ai pas dit que c'était pour un j'ai pas dit que c'était pour un kiff sur le moment même. C'est avec une réflexion peut-être, mais pourquoi je fais les études? Parce que j'ai envie d'avoir un métier qui va me plaire et qui va me faire gagner de l'argent, parce qu'avec l'argent je vais pouvoir faire ça et après. Ben oui, pas sur le moment, faites bien de préciser. Pas, ça veut pas dire que je veux me procurer immédiatement tout de suite un kiff. Mais il y a une réflexion derrière. Là, c'est le plus simple avec les études, parce qu'il y a une vraie réflexion derrière et je sais pourquoi je le fais. Je dis même quand il n'y a pas cette réflexion derrière, il y a quelque chose en arrière-plan qui est ça. Ok? Évidemment, ça peut être sur un très long terme. Donc, là-dessus, on n'a pas de bechira, c'est-à-dire on n'a pas de libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre à savoir est-ce que je vais vouloir dans ma vie kiffer ou m'éviter une souffrance. On est tous, sans exception, motivés par ça, par profiter de la vie, s'éviter une souffrance, tous sans exception. Il n'y a pas de bechira là-dessus, il n'y a pas de libre arbitre là-dessus. Le libre arbitre entre donc quelqu'un qui va se comporter très bien ou quelqu'un qui va se comporter très mal, il ne s'opère pas. Est-ce qu'il y en a un qui décide de kiffer et l'autre non? Il décide de quoi on décide de kiffer. Il n'y a pas de libre arbitre. Est-ce que je décide dans ma vie d'avoir envie de kiffer? Sauf que le tzaddik, alors on va prendre à l'extrême. On va dire que ça existe, quelqu'un qui est absolument que tzaddik, toutes ses actions sont que empreints de tzidkout, et quelqu'un qui est absolument que rachat. Ça n'existe pas. On est tous une partie des deux. Mais imaginons que ça existe. Donc le tzaddik, lui, va décider de kiffer au niveau rouhani, au niveau spirituel, mais il ne va pas décider de souffrir. Ça n'existe pas quelqu'un qui décide de souffrir. Même quelqu'un qui est masochiste, ça nous paraît bizarre à nous, parce qu'il se fait mal et il kiffe, mais c'est ça, il kiffe. C'est parce qu'il kiffe qu'il décide de se faire mal. C'est son kiff à lui. C'est bizarre. C'est un dérèglement normal du comportement, ok, mais c'est lui, c'est ça son kiff. Il n'y a personne qui décide de souffrir, ça n'existe pas. Il y a peut-être quelqu'un qui kiffe dans la souffrance, mais il ne décide pas de
de ne pas kiffer. Ça n'existe pas, ça. On n'a pas de béchira là-dessus. Par exemple, Par exemple. il faut passer du temps avec ses enfants. On n'a peut-être pas tout envie voilà, de consacrer souvent, voilà, souvent la tête, on ne peut pas, on le fait parce qu'il faut le faire. Et voilà, mais ça, c'est pas. Mais des fois, on ne le fait pas. Oui, Qu'est-ce qui fait que des fois on le fait et des fois on le fait pas? Par exemple, on dit il faut que je passe du temps avec mes enfants. D'accord. Je suis au bout du Quand on jour, le fait, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai pas envie, évidemment, il faut que je le fasse. évidemment, et des fois on le fait pas. Ce que je veux dire par là, ça veut dire bien sûr, et des fois on le Voilà. fait. Ça veut dire qu'au Non, mais moment où c'est on a le décidé, fait parce que bien sûr, bien ça, sûr, par contre, c'est quelque chose qu'on veut procurer à nos enfants. exactement. Après, le Pourquoi on a des des, pris à passer du temps avec nous, bien sûr qu'on va être content. ben voilà, vous l'avez dit. C'est qu'on a fait un shikoul, ça veut dire qu'on a fait une évaluation. À quel point je suis fatigué. Parce qu'il faut les faire. Eh oui, mais pourquoi je décide de faire ce qu'il faut faire? On ne se dit pas tout le temps. Pourquoi? Non, j'ai pas dit qu'on se le dit, c'est de manière inconsciente. Mais pourquoi on fait les choses qu'il faut faire? Il y a des choses qu'il faut faire qu'on ne fait pas. C'est qu'on a décidé que ces choses-là qu'il faut faire, ben, ce serait trop difficile pour moi de ne pas les faire. Parce que j'aurais une mauvaise conscience, ou parce que je me sens. Ben voilà. Ça, on revient toujours à ça finalement. Je vous laisse un petit peu, il faut que l'idée mûrisse un petit peu. C'est un petit peu désagréable parce qu'on a l'impression que c'est égoïste et c'est intéressé, mais c'est pas vrai. C'est juste que c'est comme ça qu'on est fabriqué. Pardon, j'ai pas entendu votre question. Non, j'ai pas dit que dans ce cas-là, on va le faire parce qu'on a mauvaise conscience. J'ai dit au tout début que toutes nos actions conscientes qu'on va faire avec une décision de les faire, elles sont motivées soit par se procurer un kiff, soit par s'éviter une souffrance. Voilà. Et donc tout est motivé par l'un ou l'autre. Pas de manière consciente forcément, que je sais que c'est parce que je vais avoir mauvaise conscience. Mais là, je suis devant mes enfants, j'ai hyper envie d'aller me reposer. Et d'un autre côté, je sais que si je vais me reposer, après je vais me sentir mal parce que je ne me suis pas occupé d'eux aujourd'hui. Et donc finalement, je vais essayer de m'occuper d'eux. Et d'autres fois, c'est plus fort que mon envie de me reposer que cette mauvaise conscience. Donc je vais aller me reposer. Tout va se encore une fois, c'est pas une réflexion logique, consciente. Tiens, maintenant je fais A plus B, donc là ça fait plus A. Non. C'est naturellement comme ça que ça se passe. Encore une fois, on n'est pas fabriqué pour fonctionner d'une autre manière. Il n'y a pas de libre arbitre là-dessus. On fonctionne automatiquement comme ça. Et donc, la différence entre un tzaddik gamour et un rachat gamour, elle va être juste pas est-ce que l'un décide de kiffer et l'autre de souffrir, mais est-ce que de quoi l'un décide de kiffer, de quoi l'autre décide de kiffer. Un, il peut décider de kiffer d'avoir fait le bien aux autres, là ça va être le tzaddik, et l'autre, il décide de kiffer de se rapporter tout à lui. Et là, ça va être, encore une fois, on est tous un peu des deux. Ceux qui pensent que, par exemple, je sais pas, Raphaël Kanievski, il souffre parce qu'il est recroquevillé sur lui, qui mange pas beaucoup et qui passe son temps à aider les gens, eh ben, il se trompe. C'est un des plus grands kiffeurs sur Terre, c'est Raphaël Kanievski. Il a juste pas décidé de kiffer de la même manière que nous. Mais c'est pas quelqu'un qui souffre, absolument pas. S'il souffrait, ce serait pas Raphaël Kanievski. Lui ou n'importe quel autre sadique. Ok ? C'est important de garder ça en tête. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous a créé de cette façon-là, de cette manière-là, sans libre arbitre là-dessus? La raison elle est très simple. Notre but en tant que juif n'est pas seulement de crier et de montrer que Dieu existe. Ouais, il y a 3 Ikarei Emunah dans les Kriyat Shema, 3 principes de base de la foi juive. Il y a Sachar Ve'onesh, donc que nos actions elles ont des conséquences. Il y a que Akadosh Baruch Hu existe, que Hachem existe, donc on doit proclamer ça. Et le troisième, c'est que En Od Milvado, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre, qu'il est l'unique. Ça veut dire quoi, il est l'unique? Ça veut dire que non seulement c'est lui qui a tout créé, même ce qui a l'air négatif, c'est lui qui a créé. Donc il n'y a pas d'existence négative en soi, il n'y a pas de mal en soi, il y a une utilisation mauvaise des choses, mais il n'y a pas de mal en soi. Et que tout ce qu'il a créé, étant donné que c'est lui qui l'a créé, il l'a créé avec une utilisation pour en faire le bien. Sans exception aucune. On met de côté les chrétiens qui pensent qu'il y a une guerre entre le bien et le mal et que le but c'est de faire gagner le bien. Ça n'existe pas ça. Il n'y a pas d'existence en soi du mal. Akadosh Baruch Hu, il a tout créé, sans exception aucune. Il a créé de la même manière, c'est lui qui a créé la bonté, c'est de la même manière lui qui a créé la méchanceté. Et la méchanceté, c'est pas une existence en soi, c'est l'absence de bonté.
etc., 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 sur tous nos caractères. Même la colère, c'est Hachem qui a créé. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a une utilisation de la colère pour en faire quelque chose de bien. Forcément. Le rabbi de Kotz qui disait c'est pour se mettre en colère contre soi-même quand on a fait quelque chose de pas bien. Mais de toutes les façons, il y a une utilisation de tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé pour en faire du Kiddush Hashem, pour en faire ce que Hashem il attend de nous. Sans du Kiddush Hashem, de la sanctification du nom divin. Faire le but, crier que Dieu existe. Montrer que Dieu existe. Alors, le but n'est pas seulement de montrer que Dieu existe, mais aussi que tout ce qu'il a créé a été créé par lui et que donc il n'y a pas d'existence au mal, il n'y a pas d'autre que lui, il n'y a pas une guerre entre lui et quelqu'un, ça n'existe pas ça. Donc, tout, c'est pour ça qu'on a été créé de cette manière, sans libre arbitre, savoir est-ce que on va décider de kiffer ou pas, c'est-à-dire que tout ce qui existe dans la création, on va devoir le tourner et l'utiliser pour en faire quelque chose de bien. Il n'y a pas d'exception. On peut penser que dans certains cas c'est très dur, mais il y aura forcément quelque chose. Un sidour, par exemple, alors c'est évident, ça se tend déjà vers quelque chose de bien. Mais je peux utiliser aussi pas bien. Si j'utilise pour caler la table parce que c'est bancal, je ne vais pas forcément utiliser exactement comme il faut. Un bonbon, a priori, c'est rien de ni bien ni pas bien. Ça dépend de ce que je vais en faire. Si je le donne à un enfant pour le motiver à faire quelque chose de bien, alors je l'aurais utilisé pour quelque chose de bien, dans certains cas. Si je l'utilise pour autre chose, je ne fais pas la bracha dessus, peu importe. Tout, sans exception aucune, il y a des choses qui se tendent plus vers le bien, d'autres plus vers le mal, d'autres qui sont plus parvées, comme ça, un peu neutres. Mais dans tous les cas, il y a une utilisation à faire quelque chose de bien. Maintenant, ça veut dire que tout ce qui a été dans la création, on peut l'utiliser à faire quelque chose de bien. Maintenant, j'arrive à la partie sur l'éducation, sur le chinour. C'est-à-dire que tous les besoins qu'un enfant il a, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a des besoins négatifs. Non, si ça existe, si c'est un besoin, c'est un besoin. Il faut juste, des fois, l'orienter et savoir comment l'orienter pour en faire quelque chose de bien. J'ai parlé une fois avec après j'ai compris que c'était un cinglé, qui pensait que, ouais, c'est vraiment une maladie. Alors, c'est peut-être pas de sa faute, hein, je ne juge pas, mais qui pensait qu'un enfant à partir de 3 ans, doit faire que étudier la Torah. Et il ne doit plus jouer. Parce qu'il y a écrit dans la Gemara que tel rabbin, je ne sais pas quoi, à partir de 3 ans, il a abandonné ses jeux, il s'est plongé complètement dans l'étude de la Torah. Bon, peu importe. Toujours est-il que dire un truc pareil, une aberration pareille, c'est d'après tous les rabbanim, c'est de la kfirout. Ça veut dire c'est de la... Comment on dit de la kfirout en français? C'est d'être un apostat. C'est comme ça qu'on dit. C'est renier l'existence de Dieu. C'est-à-dire que si dans la réalité des choses, un enfant a besoin de jouer, c'est un besoin que Akadosh Baruch Hu il a créé. Il n'y a pas quelqu'un d'autre que Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un Satan qui a créé le besoin de l'enfant de jouer et Hachem il a créé le besoin d'étudier, de travailler, de faire quelque chose de bien et il y a une guerre entre les deux. Non, ça n'existe pas. Si l'enfant il a besoin de jouer, si c'est un besoin chez tous les enfants, c'est quelque chose de naturel, alors c'est Akadosh Baruch Hu aussi qui a créé ça. Et donc ça aussi, ça doit être utilisé pour en faire quelque chose pour la Avodat Hashem. Donc, je vais en arriver au point. Maintenant, d'un autre côté, il y a une Gemara, donc dans le Talmud, un enseignement au nom de Rav, qui dit comme ça. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Rav Yehuda a dit au nom de Rav, Yeolam yasok adam batara ou bamitzvot afilu shelo lishma, shemitor shelo lishma ba lishma. Alors, je vous fais en version sous-titrée. Toujours, yasok adam batara ou bamitzvot, un homme devra s'occuper de Torah et de mitzvot. Afilou shelo lishma, même de manière intéressée. Shelo lishma, ça veut dire, textuellement, ça veut dire pas en son nom, au nom d'Hachem. Ça veut dire pas en ayant en tête Hachem. De manière intéressée, pour lui, pour sa pomme. Shemetor shelo lishma, ba lishma. Parce que s'il le fait de manière intéressée, pour lui, bah, ça viendra de le faire aussi que pour Dieu. Donc, pardon? Shemetor. Leolam yasok adam batorah ou bamitzvot. Chez mitor shelo lishma ba lishma. Pas chez betor, chez mitor. Chez mitor shelo lishma ba lishma. En le faisant de manière intéressée, pour lui, il va réussir à le faire de manière désintéressée.
les commentateurs sur place expliquent que c'est pas un conseil, c'est pas un plus, c'est pas un moyen d'arriver. Ils disent c'est le seul moyen. Il n'y a pas de possibilité d'arriver à faire les choses de manière désintéressée autrement qu'en passant par la manière intéressée. C'est-à-dire que je suis obligé de chercher partout tous les moyens possibles et imaginables avec les nouvelles technologies, avec la réalité actuelle des enfants, etc. Tout pour faire les choses de manière intéressée, pour pouvoir les faire de manière désintéressée. Si j'essaye de faire les choses de manière désintéressée tout de suite, je cours à la catastrophe, c'est pas possible. Soit je deviens non équilibré, soit je suis pas bien dans ma peau, soit plein de choses, c'est pas possible. En tout cas, ce qu'on voit ici, on va essayer d'expliquer ça bien, mais ce qu'on voit ici, première question, c'est qu'on voit qu'on peut faire les choses de manière désintéressée. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on ne peut pas faire les choses de manière désintéressée. Et là, dans ce texte, on dit oui, puisque je peux atteindre un niveau supérieur qui sera le niveau désintéressé, donc on voit bien qu'on peut faire des actions de manière désintéressée, même si on doit passer par l'étape intéressée. Pour l'instant, c'est encore des mots, je vais essayer d'expliquer dans les faits ce que ça veut dire. Alors, j'explique ce que la Gemara elle veut dire, ce que le Talmud veut dire quand il dit de manière désintéressée, puisque j'ai dit que ça n'existe pas quelque chose de désintéressé complètement. Alors quand on parle d'intérêt et de désintérêt dans cette Gemara, on parle au niveau matériel. C'est-à-dire que je peux faire les choses de manière intéressée matérielle, même ce qui a l'air complètement négatif a priori, complètement négatif, je peux les faire, je dois les faire de manière intéressée pour en arriver à les faire de manière désintéressée, pas avec un désintérêt total, parce que ça n'existe pas, mais avec un désintérêt totalement matériel. Il n'y aura plus aucun intérêt matériel, l'intérêt il sera seulement quoi? Spirituel, d'avoir fait la volonté du Créateur. Je dois passer par un intérêt matériel pour arriver à les faire les choses de manière désintéressée au niveau matériel. Il y aura forcément encore un intérêt, puisqu'on n'est pas fabriqué de telle sorte qu'il n'y en ait pas. L'intérêt, il sera ultime, c'est-à-dire de faire les choses que parce que Hachem nous l'a demandé. La Gemara, elle va ramener elle-même un exemple. Elle va nous dire, imaginons quelqu'un, il sait que c'est bien d'étudier la Torah. Il sait, c'est bien d'étudier la Torah. Ok. Il n'a pas trop la force, il est fatigué, c'est fatigant, c'est dur, il faut apprendre l'hébreu. Mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui aime le kavod, il aime les honneurs. Alors il se dit, bon, qui c'est qui reçoit les honneurs? Plein de gens qui reçoivent. Le président de la République, c'est compliqué. Il y a le chef de service de l'hôpital, il reçoit un peu d'honneur. Il énumère et d'un coup, tac, le rabbin aussi, il reçoit des honneurs. Il est assis à l'aise, il est tourné vers tout le monde vient lui demander des conseils. Ah, il a plein d'honneurs, le rabbin. Alors, tu sais quoi? Je vais étudier la Torah pour devenir rabbin et recevoir les honneurs. A priori, on voit un truc comme ça, on dit, oula, non, c'est pas la bonne motivation. Tu veux étudier la Torah parce que Hachem l'a demandé, parce que c'est bien, parce que ça va te transformer, plein de raisons. Mais pas parce que tu cherches les honneurs. Ça, c'est un truc négatif. Et bien, la Gemara, elle dit non. C'est pas négatif. C'est le bon moyen d'atteindre. Tu veux avoir les honneurs? Alors, ok, fais-en quelque chose de bien. Étudie la Torah. Tu vas avoir les honneurs. Si à la fin de ta vie, tu cherches encore les honneurs et que tu as étudié encore pour ça, alors là, tu as tout raté. Mais si tu utilises ça comme échelle, tu utilises ça comme motivation, alors non seulement c'est pas négatif, et non seulement c'est pas négatif et c'est positif, mais en plus c'est le seul moyen de l'atteindre. Si tu penses pouvoir faire les choses de manière complètement désintéressée, ouah, Dieu c'est génial, j'ai été transcendé par l'image de Dieu et donc à ce moment-là j'ai décidé de m'impliquer à 100%. Ok, c'est bien beau, ça c'est émotionnel et ça dure un temps. Ça ne pourra pas durer longtemps. Il faut que tu le fasses aussi de manière intellectuelle. Donc tu réfléchis, tu cherches quelles choses peuvent te motiver au niveau matériel à faire quelque chose de bien. En gardant en tête que ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but final. Le but final, c'est de réussir à le faire de manière désintéressée au niveau matériel et de le faire que pour Dieu. Ça, c'est le but final. Je garde ça en tête et donc la démarche, elle est quoi? J'aimerais bien pouvoir étudier que pour Dieu. J'aimerais bien, ça serait génial. Maintenant, je suis un être humain, donc j'ai des complications, j'ai des difficultés, j'ai un mauvais penchant, je suis fatigué. Donc je me motive en cherchant quelque chose de matériel qui a l'air bas, les honneurs. Je me motive et je vais étudier à fond comme ça. Et c'est comme ça que je vais atteindre un point qui va être plus élevé. Et petit à petit, comme ça, je me motive. Dans l'éducation, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui
Il y a des gens qui essayent de sauter dans l'éducation des enfants tout de suite à Dieu, 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 Dieu. Et ils le mettent à toutes les sauces. Et ça, c'est interdit à cause de Dieu, et ça, c'est à cause de Dieu, et ça, c'est Hachem, et ça, c'est la Torah, et ça, c'est le truc. Alors que c'est un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, qui a rapport Dieu dans certains cas. Et on le ramène à toutes les sauces. Par exemple, tu dois respecter tes parents. Ah, pourquoi c'est écrit dans la Torah, tu dois respecter tes parents? Quel rapport? C'est vrai que c'est écrit dans la Torah, mais chez les goïms, on ne respecte pas les parents, c'est pas important en soi de respecter les parents. Donc, si tu as besoin de rentrer la Torah là-dedans, mitor shelo lishma balishma, tu dois éduquer tes enfants à respecter les parents parce que c'est une valeur, parce que c'est important. Comme chez n'importe qui, c'est important. Je vais expliquer pourquoi c'est important de le faire de cette manière-là et de ne pas sauter tout de suite sur Dieu et sur la Torah. Il y a d'ailleurs un enfant qui était sûr, dans une classe, on a fait un petit test, on a demandé aux enfants qu'est-ce qu'ils aiment comme mitzvot, quels mitzvot ils aiment, lesquels ils aiment moins. Et on a posé la question, alors ça j'aime bien, ça j'aime pas trop. Alors il dit, qu'est-ce qu'il en est de respecter les parents? Et il y a un gosse qui a dit, non, il y a une mitzvah, ça n'existe pas ça. Ça veut dire quoi, ça n'existe pas? Non, il n'y a pas de mitzvah comme ça. Il dit, je te montre dans le livre, il y a une mitzvah comme ça. Il dit, non, ça c'est papa et maman, ils ont rajouté. Ah, c'est les parents qui étaient sûrs que c'était très important d'éduquer ce qui est vrai au respect des parents et qui utilisaient ça pour lui faire faire tout ce qu'ils voulaient lui faire faire en sortant la carte Joker, Dieu. C'est pas moi qui te demande, c'est Dieu. Alors qu'il n'y a aucun rapport. En fait, on doit respecter les parents parce que c'est important de respecter les parents. C'est un magave en passant. Éduquer les enfants au respect des parents, c'est très délicat parce que je demande du respect à moi. Et donc, c'est très délicat. Donc, le conseil de base, c'est de faire en sorte que le papa éduque au respect de la maman et que la maman éduque au respect du papa. C'est beaucoup plus simple de faire passer ça. Si quelqu'un il vient de manière, ça a l'air illégitime d'imposer à soi-même le respect. Donc c'est plus simple quand il n'y a pas le choix. La maman n'est pas dans le coin, le papa n'est pas dans le coin. Alors il ne faut pas se laisser, pas laisser faire de l'irrespect. Mais je veux dire, le moyen le plus baril, le plus simple de le faire, c'est en passant par cette technique-là. C'est agave en passant. Maintenant, donc on va voir dans les faits ce que ça veut dire. Je vais raconter une petite histoire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Est-ce que vous connaissez le livre Shmirat Shabbat Keilcheta, les lois de Shabbat? Il y a un livre, il est traduit en français, qui est très bien, les lois de Shabbat, Shmirat Shabbat Keilcheta. Ça a été écrit par Rav Neuwirth qui est encore en vie, qui est l'élève de Rav Shlomo Zalman Auerbach, dont je vais parler. Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'était le Rosh Yeshiva, donc le maître spirituel de la Yeshiva de Kol Torah à Beit Vegan à Jérusalem. Et donc c'est mon Rav qui m'a raconté cette histoire. Mon Rav, c'est Rav Yechiel Yakovsen, il s'appelle. C'est un des plus grands pédagogues et psychiatres en Israël. Il m'a raconté lui-même cette histoire, ça lui est arrivé quand il avait 8 ans. Et donc, il habitait à Beit Vegan, donc dans le quartier où il y avait la yeshiva de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Et comme toujours quand il y a une star qui est dans la rue, il y a toujours plein de gens autour. Alors juste les stars, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire ici, il y aurait, je suis pas updaté sur les stars. Lady Gaga qui passe. Et ben, il y a toujours plein de fans autour. Il y a n'importe quelle star qui passe, il y a toujours plein de fans autour. Quand un Rav comme Rav Shlomo Zalman Auerbach aussi, il y a toujours plein de fans autour. Il y a plein de gens qui veulent être à côté, pouvoir discuter avec lui, pouvoir lui parler, dire je l'ai vu, etc. Et donc lui, mon Rav qui avait 8 ans, il voit ça. Donc il se dit, ouais, moi aussi je veux traîner avec tout le monde. Il y a quelqu'un d'important, je reste avec lui. Donc il traînait aussi comme ça avec le groupe à chaque fois. Parce que Rav Shlomo Zalman, quand il sortait de la yeshiva, il prenait le taxi pour rentrer chez lui. Et donc, en attendant le taxi, il y avait toujours plein de gens autour de lui qui étaient là. Rav, j'ai une question, j'ai une question, j'ai une question. Et donc lui, il raconte qu'il vivait comme un rêve aussi de s'imaginer, de dire aussi, moi un jour, Rav, j'ai une question. Et il imaginait ça comme ça. Et il rêvait de ça, c'était son fantasme. Moi aussi, j'ai une question. Et un jour, ce fantasme se concrétise. Sans s'en rendre compte, il dit, Rav, j'ai une question. Manque de bol, tout le monde l'entend. Et donc tous les adultes s'écartent. Et le Rav s'approche de lui, il se penche vers lui, il lui dit, oui, quelle est ta question? Avec le silence complet. Manque de bol, il n'avait pas de question. Juste, il s'imaginait dire, Rav, j'ai une question, comme tout le monde. Donc il fait un effort. Il dit, c'était incroyable qu'il n'y ait pas de question, parce que son surnom à l'école, c'était Siman Sheila, ça veut dire point d'interrogation. C'était son surnom, le prof, il l'avait surnommé comme ça, parce qu'il est tout le temps plein de questions, tout le temps à prendre la tête avec ses questions. Il avait même entendu une fois sa mère dire à son père, quand il était malade, il était resté à la maison, il avait entendu sa mère dire à son père, le prof, il devrait avoir moitié de salaire aujourd'hui parce qu'il n'est pas à l'école, donc sans ces questions, c'est la moitié du travail.
Alors, et là, blackout, aucune question. Alors, il essaye de réfléchir à une question, et tac, il y a une question qui lui vient. Mais en même temps qu'il se rend compte quelle question lui vient, il se dit ouais, mais j'ai pas le choix, je suis obligé de la poser. Mais c'est la question la plus terrible qui puisse être. Pourquoi? Parce qu'il l'avait déjà posée il y a 3 semaines à l'école, et il avait déjà eu une réponse. Il avait pris une baffe. Donc c'est pas étonnant que c'est celle-là qui lui revient maintenant. Il avait déjà eu une réponse. Il se dit ouais, ici d'un petit rave, j'ai eu une baffe. Qu'est-ce qui va arriver avec un grand rave et avec plein de bénévoles autour qui peuvent en profiter? Et donc, il dit, j'ai pas le choix. On attend une question, il pose une question. Il a écrit, donc c'est un passage dans Agmara et dans la Mishnah et qu'on lit à chaque fois qu'on termine une étude. Akadosh Baruch Hu ratza les zakot et Israël, ratza Akadosh Baruch Hu les zakot et Israël, les fichach irba lahem Torah ou mitzvot. Chez Nehemar, ratza Akadosh Baruch Hu les zakot et Israël, Akadosh Baruch Hu a voulu faire profiter les Bnei Israël, les Juifs, les fichach irba lahem Torah ou mitzvot. C'est pour ça qu'il a augmenté énormément le nombre de mitzvot dans la Torah. Irbalem Torah, il y a plein de Torah. Il dit comment n'en suit pas les 613. Chacun qui découle. Et lui, donc, il pose cette question. Il dit, je comprends pas. Hachem veut nous faire profiter. Moi, je comprends. Ça veut dire, il veut nous faire kiffer. Donc, s'il veut nous faire kiffer, qu'il enlève un petit peu. Pourquoi il rajoute? Il a écrit, les fichar irba, il a augmenté le nombre de mitzvot dans la Torah. Non, il veut nous faire kiffer, qu'il enlève un petit peu. Parce que plus il y a de mitzvot, plus on est contraint de faire des choses. Plus c'est embêtant. Plus il y a des avérotes, plus on risque de transgresser, on risque d'être puni à cause des transgressions. Donc Hachem, il veut nous faire profiter, qu'il enlève un petit peu. Pendant qu'il pose la question, comme ça, il se rend compte, il dit, waouh, qu'est-ce qui va m'arriver? Et le Rav, il lui dit, Sha'al Tatov, t'as posé une bonne question. Il dit, rien qu'il dise ça avec le sourire, tous les adultes, il dit, j'avais même pas besoin de réponse, qu'il me donne juste un diplôme, j'ai posé une bonne question, ça m'aurait suffi. Comme ça, il raconte. Mais il va lui répondre. Et c'est intéressant de voir comment un gadol, comment Rav Shlomo Zalman, il répond à un enfant de 8 ans sur ça. Et il lui dit comme ça, je sais pas si vous savez comment, il y a écrit dans Mishnah Berurah qu'il faut mettre les lacets le matin, ça a l'air un petit peu bizarroïde. Ok, alors je fais en introduction, il y a écrit que le matin, comment on doit mettre les chaussures. On doit mettre la chaussure droite, ensuite on doit mettre la chaussure gauche, ensuite on doit lacer la chaussure gauche, ensuite on doit lacer la droite. Pourquoi? On ne va pas rentrer maintenant dans les raisons pour lesquelles il faut faire ça, tout simplement parce que je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il que c'est écrit que c'est comme ça qu'il faut mettre les lacets, comme ça qu'il faut mettre les chaussures. Droite, gauche, droite. Et donc Rav Shlomo Zalman, il se penche vers mon Rav, qui avait 8 ans, Yechiel Jacobson, donc, et il lui dit, tu sais comment il faut mettre les chaussures le matin? Il dit, oui. Je mets à droite, après je mets à gauche, ensuite je lasse la gauche, ensuite je lasse la droite. Il dit, ok, très bien. Est-ce que tu le fais? Il avait appris comme ça, donc il dit, oui, je le fais. Il dit, très bien. Il dit, est-ce que tu sais comment un goy met ses chaussures le matin? Je dis, un goy, j'habite à Beit Vegan, j'ai jamais vu de goy. Comment tu veux que je sache comment un goy? Il dit, fais un effort intellectuel et essaye de réfléchir comment un goy, d'après toi, il met les chaussures. J'ai aucune idée. Il dit, est-ce que tu connais quelqu'un de tellement fort qu'il arrive à mettre les 2 chaussures en même temps? Il dit non. Il dit, donc dans tous les cas, il va mettre une et après l'autre. Il dit, ouais. Il dit, tu connais tellement puissant qu'il arrive à lasser les 2 chaussures en même temps? Il dit non, évidemment. Il dit, donc de toutes les façons, il va devoir lasser une après l'autre. Il dit oui, évidemment. Il dit, alors voilà, c'est ça. Ratza, Kadosh Baruch Hu, Zakot, Etzraël, les Fichach, Irba Lahem Torah Mitzvot. C'est ces mitzvot-là où de toutes les façons, tu es obligé de les faire. Quoi qu'il arrive, tu es obligé de les faire. Dans tous les cas, tu vas devoir mettre une chaussure après l'autre, lasser une chaussure après l'autre. Hachem, il te dit, viens, Hamoud Sheli. Je veux dire, mon mignon. Viens. Là, je te dis juste l'ordre. Ça ne va rien te changer. Tu vas juste t'habituer à le faire et tu vas gagner 1 mitzvah par jour. Tu fais la sieste, 2 mitzvot par jour. Hein, imagine combien tu fais de mitzvot, stam, sans rien faire, sans y réfléchir. Tu fais déjà au moins 365 mitzvot par an. Au minimum. Et si tu fais la sieste, tu fais même peut-être le double. Rien. Et un goy, il a mis les chaussures. C'est très bien. Il a mis les chaussures, elles sont attachées maintenant. Mais lui, il n'y a pas de mitzvah. Les fichach irba lahem Torah. Comme il a voulu te faire kiffer, te faire profiter, de faire plein de mitzvot, qui te coûtent rien, entre guillemets. Parce que voilà, c'est comme ça. Tu vas aller de toutes les façons les faire. Donc, c'est ça à Kadosh Baruch Hu. Et Rashi, il explique sur place d'ailleurs. Rachid explique comme ça sur place. Il dit, Hachem, il a interdit de manger des choses que de toutes les façons on n'aurait jamais mangé parce que c'est dégoûtant. Un cafard. On aurait mangé un cafard. Il y a des pays où ils en mangent, mais nous, on n'aurait pas mangé de cafard.
C'est dégoûtant. Et Hachem, il nous a interdit de le manger juste pour nous donner du mérite de ne pas l'avoir fait. Ah, c'est pas dur, bah, c'est pas dur, c'est pas grave. C'est comme ça, on a des mitzvot en plus, on a des bonus en plus, des mitzvot. Et une fois qu'on a cette approche de la mitzvah, on se rend compte que dans toutes les mitzvot, on peut faire comme ça. Alors là, c'est comment on explique à un enfant de 8 ans pour une mitzvah qui est très simple à expliquer, puisque de toutes les façons, les non-juifs aussi le font. Mais tu dois chercher dans l'éducation des enfants comment l'expliquer de cette manière-là au début. Pas sauter tout de suite sur Dieu et sur la Torah. Une seconde, juste je termine ça. Et une fois qu'on a cette approche-là, lui-même il raconte, il dit en tant qu'enfant, ça m'énervait. Déjà dès le matin, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre les chaussures comme ça, qu'est-ce que ça change? Déjà, rien que le fait qu'on me donne un ordre, ça m'énervait. Comme ça, non, je veux mettre les chaussures dans l'autre sens. Qu'est-ce que tu me prends la tête avec un sens? Une fois qu'on l'explique de cette manière, non seulement ça le dérange plus, mais ça le fait kiffer. J'ai une mitzvah en plus que, en fait, de toutes les façons, j'aurais dû le faire. Et sa mère raconte, une fois, lui, il se rappelait pas ça, mais une fois qu'il a donné le cours, il est passé voir sa maman après, qui est encore en vie, qui habite à Beit Vegan. Et sa maman, il dit, tu racontes pas la fin de l'histoire. Il dit, c'est quoi la fin de l'histoire? Il dit, mais tu te rappelles pas? Je dis, mais non. Une fois, il est rentré, parce que, faut savoir qu'après, on apprend que ça, c'est pour les chaussures, mais c'est vrai pour tous les habits, il faut commencer par la droite et terminer par la gauche. Si on met la chemise, on met d'abord la manche droite, après la gauche. Quand on met la veste, on met la manche droite, après la gauche, etc. Il dit, un jour, tu es rentré de l'école en criant Gam Garbaim, ça veut dire même les chaussettes. Tu étais tout content parce que tu avais appris qu'il faut mettre la chaussette droite après la gauche, tu étais tout content, tu dis, j'ai une mitzvah en plus. Il me coûte rien, de toute façon, je suis obligé de mettre une chaussette après l'autre. Et donc, dans tout, après l'approche des mitzvot, elle va être différente. Elle va être dans le kiff. Parce que je sais que c'est un truc de toutes les façons je dois faire. Et là, en plus, j'ai une mitzvah. En plus, j'ai fait la volonté d'Hachem. Il y avait une question? Pour des mitzvot comme ça, c'est plus simple. On va aborder les mitzvot plus compliqués. Dans Shabbat, c'est plus compliqué. Je vais vous dire tout de suite sur Shabbat parce que vous posez la question. Mais... Pardon? Oui, pour tout, je vais pas pouvoir prendre les 613 mitzvot et les aborder une après l'autre. Ouais, je vais pas pouvoir les faire tout là. Quoique une fois, j'ai fait ça avec un groupe d'élèves. Je leur ai dit, prenez des mitzvot au pif, dans les 613, et venez, on cherche ensemble quel kiff on a à la faire en tant qu'être humain, ici, sur Terre, sans regarder Hachem, sans regarder Dieu, pour chercher. Et on se rend compte que dans 90% des mitzvot, comme ça, on trouve. En 10%, il faut chercher un petit peu. Vous allez élaborer le pourquoi. Je vais essayer. Non, le pourquoi de mettre la chaussure d'abord. Ah non, pas du tout. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non, pas du tout. Non. C'était déjà un sujet tout à fait à part. C'était juste pour amener un exemple. Donc, juste comme vous avez posé la question sur Shabbat, j'ai donné ce cours il y a un moment à des parents au Rincy, et il y a une dame qui m'a posé la question. Elle me dit, chez moi, Shabbat, c'est synonyme de on ne voit pas les dessins animés. Les enfants, toute la semaine, ils peuvent voir des dessins animés, c'est le kiff. Et Shabbat, c'est la galère. On n'a pas accès on ne regarde pas l'ordinateur, on ne regarde pas la télé, on ne regarde pas les dessins animés. Pour lui, pour mon fils, Shabbat, c'est que ça. C'est insupportable, c'est impossible. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? C'est que parce que Dieu il nous a interdit que je ne regarde pas. Qu'est-ce que je vais lui raconter d'autre? Alors, on a élaboré ensemble un système. Elle m'a dit ça a changé toute l'ambiance du Shabbat chez elle. Je prends cet exemple et on ne va pas pouvoir prendre tous les exemples un par un. C'est juste parce que vous avez demandé. C'est juste que après, il faut orienter la réflexion pour chercher. Je ne vais pas vous le faire chacun dans sa maison, dans son couple, dans ses enfants, c'est différent. Mais savoir qu'il faut le chercher, qu'il ne faut pas sauter sur Dieu. Je vais expliquer aussi pourquoi. Je lui ai dit, d'après vous, est-ce que c'est bien que les enfants regardent des dessins animés 24 heures sur 24? Non, c'est sûr que non. Donc, de toutes les façons, vous êtes d'accord qu'il faut restreindre? Oui. Ok, donc il faut restreindre. Donc comment on va restreindre? Je ne sais pas, de toutes les façons, voilà, Shabbat, c'est un jour où il n'y a pas. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Venez, on change un petit peu. Parce que là, du coup, Shabbat, c'est le jour désagréable parce que c'est le jour où on restreint. Je propose qu'on restreigne le mercredi. Le mercredi, alors peut-être pas le mercredi parce qu'ils n'ont pas école, alors le mardi. Le mardi, à partir de maintenant, le mardi et le Shabbat, c'est les 2 jours où on ne regarde pas de dessin animé. Pourquoi? Parce que c'est important de ne pas regarder en boucle les dessins animés. C'est important de se restreindre. On ne veut pas rester tout le temps figé là-dessus. Donc, comme vous êtes convaincus vous-même que c'est important de restreindre un peu les dessins animés chez les enfants, donc on fixe 2 jours, le mardi et le Shabbat. Quel est le problème? Donc on a fait ça. À partir de maintenant, le Shabbat, chez eux, dans cette famille,
Le Shabbat, c'est comme le mardi, c'est le jour où il n'y a pas de dessin animé. Pourquoi? Parce que c'est important qu'il n'y ait pas de dessin animé en continu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, ça pourrait être en rajouter le jeudi, parce que c'est peut-être mieux pour un enfant de jouer avec des Lego que regarder des dessins animés. Ah, des fois, les dessins animés, ça sauve aussi, c'est vrai, mais peu importe, c'est pas ça le dioun, c'est pas ça la question. La question, c'est quelle est l'approche? Est-ce que j'interdis le dessin animé parce que c'est Shabbat, ou j'interdis parce que c'est important qu'on ne regarde pas en boucle? Si j'ai compris que j'interdis pas parce que c'est Shabbat, c'est pas vrai que j'interdis que parce que c'est Shabbat. J'interdis parce que je pense aussi que c'est important qu'il ne soit pas plongé là-dedans tout le temps, tout le temps. Je l'interdis un autre jour. Il n'y a pas besoin forcément de faire interdire un autre jour. C'est juste comment moi je vais l'expliquer à l'enfant, quelle guicha, quelle approche moi j'ai avec cet interdit. Est-ce que moi-même je le vis comme ça? C'est que parce que c'est Shabbat? Non. Mitor shelo lishma balishma. Je cherche les raisons matérielles ici sur terre à ça, et c'est par ça que je fais passer le message. Et pas seulement bien de faire ça, c'est indispensable de passer par ça et de ne pas sauter tout de suite sur Dieu et sur la Torah. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Pourquoi on va expliquer à l'enfant, on met en avant nos valeurs et nos principes. Mais pas parce que c'est la Torah. C'est pas qu'il ne faut pas amener la Torah non, en principe. C'est pas, dans certains cas, c'est pas la peine de l'amener. Une fois que c'est établi, que c'est accepté, que ça marche comme ça, et en plus, on lui rajoute la mise. En plus, tu fais une mise, tu vois. De toutes les façons, il fallait restreindre. Mardi, Shabbat, on a décidé qu'il faut restreindre. En plus, le Shabbat, tu as une mitzvah. Le kiff ou pas? En plus. La balle, par exemple, jouer à la balle. Bon. On interdit pas de jouer au ballon. Non, sortir, aller au parc et sortir avec une balle avec un enfant. Non, alors, encore une fois, j'ai dit, je vais pas prendre toutes les mitzvot et tous les interdits. Ça marche pas. Il y a des choses, ça marche pas. Il y a plein de choses. Si, parce que c'est important aussi, pas jouer que à la balle, on va sortir ensemble, on va se donner la main et on va aller ensemble faire une promenade. Peu importe, faut trouver autre chose. Évidemment, mais juste pas la peine de sauter tout de suite sur Dieu. C'est mon joker. Dès que j'ai besoin d'interdire à un enfant, j'ai pas la force de le faire, et je sors le joker Dieu et la Torah. Je vous explique tout de suite pourquoi. C'est très important parce qu'il faut qu'on s'arrête là et qu'on passe à la pause. Et juste très important de comprendre, il y a deux raisons pour lesquelles c'est primordial, pas important, primordial de ne pas sauter tout de suite sur Dieu et de passer par une phase chez l'Olishma. La première raison, c'est que si je saute sur Dieu, c'est-à-dire que si j'utilise Dieu et la Torah tout de suite comme joker pour l'interdit, je crée une frustration chez l'enfant qui va être sur la Torah. C'est-à-dire que dans tous les cas, un enfant, lorsqu'on lui donne un ordre, un enfant, un adulte, c'est vrai aussi, quand on donne un ordre à un être humain, c'est la raison pour laquelle il n'a pas envie d'obéir. On me dit de faire ça, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas envie de le faire. Et donc forcément, si je suis obligé de le faire, parce que j'écoute mes parents, parce que j'ai peur de mes parents, parce que plein de raisons, si je le fais quand même, je suis frustré qu'on m'ait obligé de le faire. Si j'ai utilisé la Torah pour lui faire faire quelque chose, cette frustration, elle est sur la Torah. Je suis frustré que la Torah m'ait obligé à faire ça. Et ça, c'est pas le plus grave. La deuxième raison, c'est le plus grave. C'est qu'au bout d'un moment, la frustration, normalement, quand c'est lié à la réalité de la vie, elle passe. C'est-à-dire qu'un enfant qui prend un camion, je crois que je vous ai raconté ça l'autre fois, et qui fonce dans le mur, il est très frustré que le mur il soit là, il a envie de pouvoir continuer tout droit, il aimerait que le mur il dégage. Et donc il va prendre son camion, il va foncer de nouveau dans le mur. Il va foncer encore dans le mur. Et au bout d'un moment, il va comprendre, au troisième, à la quatrième fois, que le mur il bouge pas. C'est la réalité de la vie, le mur ne bougera pas. Eh bien, il va tourner, il va chercher un autre endroit où jouer. Et il va arrêter d'être frustré, parce qu'il a compris que en brera, il n'y a pas le choix, c'est comme ça, le mur ne bouge pas. Une fois qu'il a compris qu'il n'y a pas le choix, la frustration, elle passe. Si j'utilise la Torah pour imposer les choses, eh ben, non seulement la frustration elle est sur la Torah, mais la frustration, elle ne passe pas. Pourquoi? Parce que j'ai qu'à pas faire la Torah. Je ne fais pas la Torah et je ne serai pas obligé. Si j'éduque un enfant à se lever le matin parce qu'il faut aller à la prière, je dis, il faut aller à la prière, lève-toi le matin. Et ça c'est établi chez lui que pourquoi je me lève le matin? À cause de la Torah. Sans la Torah, je ne serais pas obligé de me lever le matin. Or, c'est faux. Pourquoi je me lève le matin? Mon Rav, il raconte que son père, il l'a éduqué, il a obligé, lui, de se lever à la tfila à 5h30 du mat, honnête. Pourquoi tu te lèves? Il réveille son fils, déjà depuis tout petit. Pourquoi, papa? Parce qu'on a une tradition dans la famille, chez Anarkulo Megadlim Smartutim, qu'on ne fait pas grandir des serpillères. Un homme, un mensch, c'est quelqu'un qui se lève le matin et qui se prend en main dès le matin. Il dit, regarde le khalban. C'était l'époque où il y avait encore un khalban. Le laitier, qui distribue le lait. Il se lève à 4h du matin pour que tu aies du lait devant ta porte. Maintenant, vous pouvez dire le boulanger, pour que tu aies du pain chaud,
Lui, il se lève à 3 heures du matin. Il n'y a pas de Torah pour lui. Parce qu'il a compris qu'il faut se prendre en main dès le matin si on veut réussir sa vie. Ça n'existe pas qu'un réussisse sa vie sans se prendre en main dès le matin. Quelqu'un, il veut devenir médecin. Aucun rapport avec la Torah. Il doit avoir un sédérium, il doit se lever le matin, il doit se prendre en main, etc. Parce qu'il veut réussir la vie. Aucun rapport avec la tfila, aucun rapport avec la Torah. Et donc, dans tout, je dois passer, je dois trouver, alors je ne trouverai pas dans tout, en tout cas au maximum des possibilités, je dois chercher quel est l'intérêt matériel de faire les choses, quelle est la réalité de la vie par laquelle je peux faire passer le message pour que cette frustration elle soit pas sur la Torah. Et la plus grande raison, c'est pour que cette frustration elle passe. Parce que si c'est la réalité de la vie, si j'ai compris que je dois me lever le matin parce qu'il faut que je réussisse dans la vie, eh ben cette frustration elle passe parce que j'ai envie de réussir dans la vie. Si c'est à cause de la Torah, eh ben j'ai qu'à pas faire la Torah et je pourrais dormir le matin, ce qui est faux. Ça devient une volonté chez l'enfant. Ah oui, c'est le but, c'est qu'on ne peut pas faire tous les sujets à la fois, mais effectivement, le but, c'est qu'après, ça devient une volonté. Et après, une fois que c'est établi, que c'est la volonté de l'enfant, je peux rentrer la Torah et je peux rentrer le message. En plus, tu as une mitzvah. Et en plus, c'est bien parce que tu as fait ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de toi. Et c'est la deuxième étape.